Si tout aujourd'hui pousse au pessimisme, il y a une raison d'espérer. La révolution numérique est une formidable opportunité pour la France pour rebondir. C'est ce que va nous expliquer mon invité, Vincent L'Orphelin, consultant en brevet d'usage et auteur du livre Le rebond économique de la France, coécrit avec 85 entrepreneurs. Bonjour Vincent L'Orphelin. Bonjour. Alors dans votre livre, vous faites un parallèle entre la situation aujourd'hui et le rebond qu'a connu la France à la fin du 19e siècle. Alors, quelles ont été les causes de ce rebond, un rebond qui a eu lieu grâce à la révolution industrielle? Il y a eu d'abord une première phase de forte accélération des technologies à partir de 1860, essentiellement dans la métallurgie et la chimie fine, puis après avec le moteur à essence et surtout l'électricité. Deuxième phase, les entreprises se sont appropriées ces nouvelles technologies. Par exemple, l'architecture, lorsqu'elle s'est appropriée les nouveaux aciers, on a construit la Tour Eiffel. Lorsque l'usine s'approprie l'électricité, elle devient plus flexible. Mais c'est donc un processus par étapes qui est venu progressivement. Absolument. Alors il y a une troisième phase avec une réinvention des usages. L'automobile, c'est une calèche avec un moteur à essence. La confection, c'est la haute couture avec la machine à coudre. Et ensuite, on observe des ricochets, entre ces différentes phases. Par exemple, lorsque la confection rencontre l'architecture métallique, cela donne naissance aux grands magasins, au marketing, à la mode, à la publicité. Et c'est la réaction en chaîne de ces ricochets à partir de 1890 qui va provoquer un formidable rebond. Et vous pensez qu'aujourd'hui, on est dans le même processus, c'est le même processus qui est engagé? Absolument. Alors, à la fin du 19e, les gens parlaient de la fée électricité qui transforme tout ce qu'elle touche. La dorure des bijoux, l'argenterie des couverts, l'éclairage des théâtres, le téléphone, les ascenseurs, les sonneries. Et pour ce qui concerne l'industrie, on avait auparavant une force motrice centrale, lourde, avec la vapeur, autour de laquelle devait s'organiser entièrement l'usine. Et avec l'électricité, cette force motrice va se décentraliser, se distribuer, se miniaturiser, et qui va donner énormément de flexibilité. Eh bien, on est passé de la vapeur à l'électricité en seulement 30 ans, absolument partout. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la fée électricité, c'est la fée numérique qui est au cœur de cette révolution? Oui, c'est la fée qui transforme tout? C'est la fée numérique, oui, qui transforme tout. On a vu un exemple précurseur avec la musique, avec le CD audio, puis évidemment iPod, iTunes, MP3, Deezer, etc. Et aujourd'hui, de la même manière, on voit des objets connectés, des pèse-personnes, des montres, ou bien des assistants personnels pour voyager, pour s'instruire, pour consommer. Travailler. Et ce qui nous donne un aperçu, petit aperçu de ce qui nous attend. Nous sommes au début de cette troisième phase, celle de la réinvention des usages. Tous les objets, toutes les pratiques, tous les secteurs vont être profondément réinventés avec le numérique. Alors, si vous me permettez d'être un petit peu pessimiste, la France n'a pas de Facebook, n'a pas de Google, n'a pas de Microsoft. Alors, est-ce qu'on n'est pas déjà en retard? Est-ce qu'on n'est pas en train de rater cette révolution? On avait le même problème à la fin du 19e siècle. En 1890, les leaders mondiaux de l'électricité sont américains. Les leaders de la mécanique de pointe sont allemands et la France a un retard technologique qui lui paraît absolument irrattrapable. Et pourtant, grâce à ses savoir-faire, on voit un formidable rebond en seulement 10 ans et la France devient leader de la révolution industrielle. Alors aujourd'hui, ce sont les savoir-faire qui vont nous aider à combler notre retard? Le parallèle va jusque-là? Oui, absolument. Nous avons les savoir-faire pour pouvoir nous approprier ces briques du numérique et être les inventeurs des nouveaux usages. Et ça a déjà commencé. Aujourd'hui, dans le classement mondial des entreprises les plus dynamiques, le classement de Deloitte, la France est déjà numéro 2 derrière la Californie, loin devant la Grande-Bretagne et loin devant l'Allemagne. Oui, donc devant la Grande-Bretagne et devant l'Allemagne. La fée numérique, en fait, est-ce que c'est elle qui pourra nous permettre de relancer l'innovation, la croissance, l'emploi, tout ce qui sont les insuffisances de la France à l'heure actuelle? Absolument. La fée numérique peut nous aider à réaliser ce qu'on pourrait appeler les 3 vœux de la France. Pour innover, nous ne manquons ni de talent, ni d'entrepreneurs, ni d'inventivité. Les capitaux
qui nous manque aujourd'hui nous manquait déjà il y a un siècle. Et l'État était déjà contre-productif. En fait, la croissance nulle que nous observons aujourd'hui masque une France à double vitesse. Il y a une France qui tombe et une France qui redécolle en s'appropriant les technologies, en entrant dans l'économie qui est fortement créatrice d'emplois. En 2000, la France était mieux positionnée que l'Allemagne. Aujourd'hui, rien ne s'oppose à ce qu'elle repasse devant l'Allemagne en moins de 10 ans. En somme, ce sont les entrepreneurs qui vont inventer les nouveaux usages grâce au numérique. Ce sont eux les acteurs de la croissance et de l'emploi. Merci Vincent L'Orphelin. Ces acteurs, c'est vous qui les recevrez dans les prochains numéros du Témoin de l'économie. Merci encore. Merci.